Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule audio, la perle de reconnaissance qui est notre rendez-vous. Je suis toujours, bien entendu, en joie de créer cet espace avec vous dans une résonance de fraternité, de sororité, d'une très très belle convergence qui nous amène à créer un joli égrégore qui nous permet d'être dans une belle lumière, une belle connaissance de soi. Et je tiens à remercier la confiance que vous m'accordez et je tiens également que vous soyez de plus en plus autonome, indépendante et surtout fiez-vous à votre discernement. Quand il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne résonne pas en vous, qui vous qui réveille en vous surtout de la peur, eh bien, surtout, observez cette peur et concluez que il y a quelque chose qui n'est pas juste. Quand vous entendez quelque chose dans n'importe quelle circonstance. Donc, je ne sais pas pourquoi il m'est appelé de vous dire cela, d'être toujours dans le discernement et vous n'appartenez à personne et vous pouvez écouter, entendre, vous référer à quelque chose, à une personne, à un texte, à un courant religieux, sans donner le pouvoir à cette entité. Ça, je tiens à le dire parce que c'est simplement une transmission qui n'a rien à voir avec une volonté de vous influencer. Et je tiens vraiment à le dire. Et donc, le but, c'est de vous rendre de plus en plus créateur de votre réalité en prenant conscience de la conscience de qui vous êtes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est malheureusement d'actualité, qui est ces crises ascensionnelles que la plupart d'entre nous vivent. Je les nomme ainsi, des crises ascensionnelles, parce que c'est bel et bien le cas. Je les interprète de cette manière. Je les nomme de cette façon parce que on est dans une pleine crise d'identité, d'individualité et d'humanité tout en étant dans une crise de divinité. Je m'explique. J'accompagne, je côtoie beaucoup de personnes, beaucoup. Tout est relatif, bien entendu, mais suffisamment de personnes qui me permet de constater que beaucoup vivent très mal sur leur chemin de conscience, de découverte de leur potentiel sensitif, de connexion, d'intuition, de reliance avec d'autres dimensions d'eux-mêmes, qui est la véritable nature divine de ce qu'ils sont en tant qu'humains. Et effectivement, je vois, je constate qu'il y a beaucoup de manières de vivre cette transition, cette immense alchimie cosmique qui nous amène à perdre nos repères, à changer complètement d'électromagnétique, qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire entre nos polarités, yin et yang, féminin, masculin, et ceci dans tous nos plans de conscience, à travers toutes les dimensions de notre être. Et forcément, ça nous amène à vivre des choses qui nous font perdre la tête, où on pète les plombs.
tout simplement, où on est vraiment on traverse un paroxysme de la douleur, de l'incompréhension, de la perte de nos repères égotiques, où malgré nous, on sort de notre zone de confort. Donc, effectivement, la thématique est de mieux comprendre, en tout cas d'essayer de comprendre ce qui nous arrive et de comprendre le phénomène de cette alchimie. Parce que tout est en train de se dissoudre. On est en pleine dissolution de notre personnalité consciente, cérébrale, uniquement qui se branche sur notre cerveau. Un cerveau qui découvre notre conscience, nos connexions à nous connecter aux différentes dimensions. Celle du règne minéral, végétal ou même animal, des personnes qui se connectent de plus en plus par télépathie avec les autres humains, d'appréhender, d'anticiper la parole de l'autre. De plus en plus, la plupart des humains est en train de s'ouvrir à ce potentiel, tout en étant dans un nettoyage, dans une dissolution de toutes les mémoires archaïques, voire les mémoires fécales qui plaquent toutes les enveloppes invisibles comme les enveloppes visibles de notre corps de chair. Tout ce qui a été cristallisé est en train de se décristalliser. Et cela commence par notre corps physique et aussi notre corps psychique. Et tant que l'on veut contrôler. Et c'est là la grande difficulté de ce que j'observe. Nous sommes en train de vivre un processus accéléré de transmutation qui a été vécu depuis des siècles et des siècles à travers des phases sur des étapes sur plusieurs années, voire sur plusieurs décennies. Et là, on est dans une spirale d'accélération de nos atomes et des différents particules qui nous composent, qui est en train de se déchirer à travers tous nos filtres mentaux, tous nos fondements sur lesquels on s'est basé, autant dans notre subconscient, inconscient et conscient. Toutes les odeurs malodorantes, de mémoire complètement morte, de putréfaction, sont en train de remonter à la surface. Évidemment, quand je parle d'odeur, je parle de fréquence, de vibration. C'est tout un système d'alchimie, de réinitialisation qui est en train de se produire, mais à un rythme hyper soutenu, accéléré pour certaines personnes. Et effectivement, beaucoup de personnes me disent « mais je lâche pourtant, je lâche ». Oui, mais souvent, après cette phrase, je ne comprends rien. Et donc, à partir du moment qu'on ne comprend rien, cela veut dire qu'on veut encore contrôler. C'est très difficile de décrire cet état d'abandon total. On n'y arrive pas tout de suite. Ça demande beaucoup de temps. En tout cas, suffisamment de temps que pour un moment donné, eh bien, effectivement, on s'abandonne. On reprend notre pouvoir, on reprend notre puissance, ce qui amène à une réintégration
de nos fragments, de nos fractales d'âme qui sont parsemés et parcelés à droite et à gauche dans différentes dimensions qui font partie de notre passé et de notre futur, à travers le poids notamment, en premier lieu, de notre transgénérationnel. Et après, à travers notre histoire karmique, puisque notre âme capte électromagnétiquement à travers sa descente dans le processus de naissance dans son corps de chair au bout du 40e jour de sa gestation, toutes les notions, les programmations, les engrammations des karmas qu'elle devra dépasser, qu'elle devra mettre en lumière. C'est ça la transformation. Mais jusqu'à maintenant, l'humanité n'était restée qu'à une intellectualisation, ce qui faisait partie d'une étape de transmutation, une étape spirituelle. Mais maintenant, ça ne suffit plus. C'est vraiment de lâcher dans toutes les dimensions de notre mental l'abandon. Mais tant qu'on y met la moindre trace d'inquiétude, de vouloir comprendre et de peur, parce que c'est le cas, ça fait peur. Et forcément, l'instinct animal, l'instinct maternel même ou paternel, est de vouloir comprendre et de vouloir contrôler. Donc, cette phrase qui est si puissante, c'est de la penser et de la vibrer à voix haute. Je remets tout à la source. Ce que je ne comprends pas, ce que je ne contrôle pas, ce que je ne maîtrise pas. Parce que, effectivement, beaucoup souffrent en ce moment et se mélangent dans les illusions et parfois font des projections sur l'autre, sur ce qu'ils doivent travailler. Et oui, il y a ça aussi. Car tous les égrégores immortels du plan astral sont en train de se dissoudre. Tout ce que l'on a donné comme pouvoir à un concept, à une personne, à une famille, à un groupe, à une autorité, à une religion, tout cela est en train de se réinitialiser sur la fréquence de l'unité. Et effectivement, c'est la grosse panique. C'est vraiment une dissolution, une dématérialisation, un déconditionnement, comme si on était en train de se dépersonnaliser. Et ça, ça fait vraiment peur. Je reste polie, je dirais, à travers la Marilyn que je suis, ça fout une trouille pas possible. Ça fait vraiment peur. Donc, effectivement, ça amène une accélération du processus émonctoire d'évacuation de chacun de nos corps énergétiques et notre corps de chair. Ce qui amène à faire remonter des karmas de maladies, des mémoires de notre existence qui remontent à la surface, de douleurs, de maladies auto-immunes. Oui, tout est en train de se réinitialiser au point zéro avec le nouvel humain, qui n'est même plus dans la 5e dimension, elle est dans une autre dimension.
Elle est dans la 7e dimension. C'est ce que j'entends. Et là, j'en ai même des frissons. Oui, c'est même dépassé la 5e dimension. C'est pas une opinion. Ce n'est pas, c'est tout simplement un ressenti de ce que je vois dans la multidimensionnalité, dans la réalité quantique. Alors peut-être que ça ne va pas plaire. Et j'avoue que, eh bien, justement, ça ne plaira pas. Ou ça va éclairer, ça va plaire, ça va vous permettre de dire « Ok, maintenant je sais pourquoi je vis ça en ce moment. » Parce que quelque part, nous sommes en train de s'aligner sur le futur humain qui va s'incarner de plus en plus à travers votre quotidien, à travers votre manière de vous respecter, à travers votre manière de dire votre vérité, à travers votre manière de vous observer, de vous remettre en question. Et plus vous mettrez de la lumière, de la compréhension, de l'humilité, du pardon dans les moindres dysfonctionnements de nous-mêmes, eh bien, là, on va pouvoir être dans le mouvement et non pas à contresens de la réinitialisation de qui l'on est. On ne va pas échapper. On est en pleine transmutation. On est en plein recyclage. Et c'est pour ça que beaucoup d'âmes partent de leur corps définitivement. On est dans une fin de cycle, on le sait tous. On est dans une fin de karma. Et oui que ce n'est pas facile, mon Dieu que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des résistances inconscientes, mécaniques et animales de survie instinctive où l'homme moderne avec son ego, que nous représentons plus ou moins, ne veut pas lâcher. Et nous pouvons vivre dans une matrice moderne tout en étant libres, tout en n'étant pas dans cette matrice. Complètement. Donc oui, nous vivons des crises ascensionnelles qui nous donnent la sensation de mourir, car c'est le cas. C'est le cas, c'est le processus même de l'évolution. Mourir pour renaître. Être dans une fin pour ouvrir un nouvel commencement. Telle est l'évolution. Telle est l'évolution de la chrysalide, c'est-à-dire le ver à soie qui crée sa chrysalide, son cocon de protection, afin d'amorcer le processus de putréfaction pour se transformer en papillon. Et oui, c'est le cas, hein? C'est franchement le cas. Donc, on est en pleine putréfaction. Et tout dépend de notre fréquence individuelle. Tout dépend de ce que l'on a lâché avant. Et effectivement, parfois on s'aperçoit qu'on n'a pas tant lâché que ça. Ça fait mal, hein, l'ego, hein. Ça pique, hein. Ça pique, hein. Eh oui, je sais, j'ai traversé cela aussi et je continue à traverser cela, mais avec un dépouillement de l'ego. On est vraiment dans un dépouillement de l'ego, un dépouillement, et on est en train de se révéler à soi. Je ne parle pas que des révélations de ce qui se passe exactement dans le monde, du fondement de notre société moderne, qui est d'une
d'une obscurité sans nom. Non, je ne parle pas de ça, bien que nous les portons, ces mémoires obscures. Ça ne veut pas dire que l'on est des personnes bien ou des personnes mal. Non, 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 non. Je ne suis pas là, on n'est pas là-dedans. Donc oui, on est vraiment dans une période d'alchimie qui dépasse notre mental. C'est vraiment, vraiment, et j'ai vraiment envie, le cœur m'appelle à envoyer la lumière, le soutien de ce que moi-même j'ai pu comprendre avec l'humilité, la simplicité, ne serait-ce que de faire un embrasement de la lumière que je peux générer de mon cœur pour soutenir vous soutenir toutes les personnes qui sont en train de brûler à l'intérieur d'elles-mêmes. Et surtout, d'être encore, dans une illusion au miroir des alouettes. Parce que le jeu de miroir est toujours là. Et tant qu'on est encore dans des projections, eh bien, on est encore dans l'illusion. Car toutes les fréquences existent dans la création. Est-ce que un léopard est jaloux du papillon? Non. Parce que c'est de la création. C'est de la pure conscience. Vibrons ensemble, là, dans cet instant T, sur la fréquence christique. C'est une amie, une très chère à mon cœur, qui m'a dit cela ce matin. Je m'aligne sur la fréquence christique. Et lorsqu'elle l'a dit, eh bien, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru tout au long de ma colonne vertébrale. Je m'aligne sur la fréquence de l'amour de soi, de l'amour universel. Je m'aligne sur la fréquence de Mère Marie. Je m'aligne sur la fréquence christique. Je m'aligne sur la fréquence de la guérison, de la régénération, sans aucune attente. C'est une vibration qui cherche l'équilibre, comme lorsque vous êtes sur un fil, tel un funambule, et vous cherchez l'équilibre entre l'être et l'avoir. Et seulement s'apercevoir qu'on cherche une solution à l'extérieur, comme un besoin de rationaliser quelque chose qui ne peut pas être rationalisé. Eh bien, rien que ça, de vous en apercevoir sans vous juger. Et là, vous réalignez une fréquence. Ok, je m'abandonne. Je me sens tellement nue, tellement fragile, tellement sans défense, où je me sens disloquée, dissoute. Je ne comprends plus rien. Je souffre tellement dans mon corps. Je m'abandonne. Et je sais que ce n'est pas facile. Bien entendu que ce n'est pas facile. Évidemment, le mental s'accroche. Le mental s'accroche à un concept spirituel. C'est un état de fait. Nous avons été formatés jusqu'à maintenant ainsi. Et nous y passons tous dans la conceptualisation intellectuelle
de notre spiritualité. Tous, moi la première, bien entendu. Mais petit à petit, c'est de s'apercevoir qu'il y a un état intérieur où on se rend complètement disponible, ce qui nous amène à être disposés, à déposer nos carcans, nos boucliers de défense, nos mécanismes de contrôler et de ne plus aller contre notre rôle principal qui est celui d'être un humain de lumière avec un potentiel illimité, car tout a été dévié, inversé, vous le savez. Je ne vous apprends rien. Et que tout est en nous, avec le choix conscient de prendre, de rencontrer les bons miroirs, les bonnes références, comme l'entraide, comme l'écoute de l'autre. Et tant que l'on est encore dans des mécanismes de pensée limitantes, nous serons limités. Donc oui, c'est de s'abandonner. Et c'est un déclic, c'est un basculement de conscience. Posez l'intention, je m'engage à m'abandonner. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais sur cette fréquence. Je m'aligne sur la fréquence de l'abandon, ce qui va m'amener à déclencher en moi la libération de mon âme à travers votre propre histoire, à travers ce que vous êtes en train de vivre. J'espère de tout mon cœur que mes paroles vous éclairent, vous aident, vous soutiennent, vous amènent une compréhension de ce que l'on est en train de vivre, de ce que vous êtes en train de vivre, et que parfois la colère monte parce que l'ego se trouve dans une impasse et parfois se tape la tête contre un mur. C'est une métaphore, mais c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Donc, arrêtons de nous taper la tête contre le mur. À travers toute cette symbolique, parce qu'on est en train d'être à contre-courant de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire de nous ouvrir à une autre réalité qui nous dépasse complètement, mais complètement. Et de ne plus se limiter d'un savoir, mais d'une connaissance. Et justement de s'apercevoir. Et ça, je peux en témoigner qu'on ne sait rien, parce que toute la connaissance, c'est le grand tout. Et on est dans une réalité qui est en train de s'ouvrir à nous pour que l'on soit de plus en plus indépendant, souverain. Et un jour, vous traverserez cette étape où vous oublierez complètement que vous êtes humain, mais que vous êtes uniquement de la conscience, faisant l'expérience d'être un humain. Et là, je vous assure qu'il y a une autre étape qui s'ouvrira à vous. Je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour, mon soutien, ma lumière, ma joie. Et on se dit à très très bientôt dans nos rendez-vous comme celui-ci, dans nos rendez-vous privés également, où là, nous œuvrons ensemble à travers les soins quantiques
qui me sont donnés pour que vous soyez de plus en plus qui vous êtes réellement. On se dit à très bientôt.